We are on air. Et bonjour à tous les petits amis. Là, on a du lourd aujourd'hui, donc c'était obligé de faire un petit live direct là-dessus parce que j'ai vu ça là tout à l'heure. J'ai vu quelques punchlines que Monsieur Big Zen nous a envoyé pendant son petit séjour à Drancy. Donc là, c'était obligé de faire un petit live parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées pendant cette petite promenade qui s'est faite à Drancy. Donc on va tranquillement regarder ce Morandini live, même si alors je suis vraiment pas fan de Morandini. Peu importe, hein, c'est toujours pareil, c'est le Big Z qu'on suit, le Big Z qu'on soutient. Et moi je suis personne, hein, voilà, je ne suis pas un militant politique, mais j'aime à suivre ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et on va suivre ça, même si je suis pas très fan de Morning Live. Là, c'est vrai que c'est très intéressant les différents endroits, aux différents endroits où il est passé, ce qui s'est passé. J'ai regardé un petit peu, on va regarder entièrement et on va réagir et aller voir les réactions sur Twitter aussi des différentes personnes. Ça aussi, ça va être funky. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc ce matin, contexte. Apparemment, c'était prévu que Zemmour passe à Drancy, qui est une banlieue de Paris, en banlieue de Paris, à 10 à 12 km, et d'aller faire un tour en fait dans ce quartier, dans le quartier où il est né, où il a été élevé surtout. Petit, sa famille l'a élevé. Donc voilà. Donc il est à Morning Live et pendant une heure et quelques, ils vont déambuler sur un parcours bon, qui est clairement hein, prévu. On voit, vous verrez qu'on voit une dame, puis après on voit certaines personnes. Il y a certaines personnes à mon avis qui croisent, hein, c'est pas du tout prévu. Il y a certaines c'est totalement prévu. La première dame, le commissaire de police après, tout ça. Mais on pourra voir quand même qu'il y a des gens qui sont pas prévus du tout. Ce qu'on va aller voir, c'est la réaction des gens aussi sur Twitter, parce que là il y a du lourd. Hein. Donc voilà, donc bienvenue sur Radio Pedro. Je m'amuserai à faire des lives aussi comme ça où je réagis à la réalité, à l'actualité. Pour se marrer un peu aussi, parce que là, c'est ça qui est cool aussi avec cette campagne, c'est le fait qu'on se marre un peu quand même, parce qu'on n'en pouvait plus hein, de toutes ces langues de bois, toutes ces merdes, et là, vraiment, il y a du lourd qui se passe. Donc bienvenue, et c'est parti. Donc on va commencer directement avec l'émission. Et on va regarder au fur et à mesure réagir. Voilà. Ah, par contre, il faut que j'inverse si je veux pas être kické. Ce que j'ai compris, il faut inverser pour pas être kické. Je sais pas si ça changera quelque chose. Ah là, on n'entend rien apparemment. On n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Voilà, ce sera mieux là. Rue, au contact de la vraie vie, parce que ça intéresse. Donc on est reparti, faux mouvement. Bonjour, merci de nous retrouver en direct. En direct à Drancy. Eric Zemmour vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un peu de retard, ce qui explique pourquoi. Oui, pardonnez-nous, il y avait des embouteillages comme d'habitude. Vous connaissez Drancy pourtant? Ah, c'est toute mon enfance. Toute votre enfance? Oui, j'ai passé mon enfance à Drancy toutes les années 60. On va avoir l'occasion d'en parler. Vous allez nous parler de la façon dont cette ville a évolué peut-être par rapport à votre enfance. Vous êtes le premier invité de Face à la rue. On va emmener à chaque fois des hommes et des femmes politiques dans la rue au contact de la vraie vie. Parce que c'est intéressant de savoir ce que pensent les gens. Vous avez prévu des intervenants qui vont venir tout au long du chemin pour essayer de savoir pourquoi vous avez ces positions qui font polémique régulièrement. On est à peu près à 12 km de Paris, ici. D'abord, je voulais savoir, ça évoque quoi pour vous, Drancy? Je vous dis, mon enfance, je suis arrivé vers 4-5 ans. On avait un petit appartement résidence Fédère. Pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. Ouais. Pour moi, vous savez, j'ai un souvenir ému de Drancy. C'était mon enfance d'abord, évidemment, donc on est tous nostalgiques de notre enfance, mais au-delà de ça, c'était des années de bonheur, c'était des années de... Vous savez, la banlieue, avant les années 70, c'était la paix.
Alors je sais pas du tout si là c'est lui. Bon, aussi il y a la réponse qui dit dans Thinkerview hein, par rapport aux banlieues et le fait que lui il a vécu et que d'autres ont vécu, que notamment les pieds noirs aussi ont vécu quand ils sont revenus et avec d'autres gens. Moi, ma famille est pieds noirs aussi, une partie, et donc ils ont vécu aussi en banlieue. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Bon, effectivement, ils sont partis après au fur et à mesure parce que bah, ils s'en sortaient et ils travaillaient quoi. Enfin bon, voilà, c'est très intéressant de voir sa réaction par rapport à revenir là où il était quoi. C'était la félicité, c'était la possibilité pour une petite classe moyenne. On était, vous savez, mon grand-père en Algérie avait 9 enfants et était cordonnier. Donc vous voyez, on était très pauvres. Et quand on est arrivé à Drancy, ça permettait à des gens très pauvres de progresser petit à petit dans l'échelle sociale. On rentrait petit à petit dans une petite classe moyenne. Et surtout, on imitait le mode de vie des Français. Et en fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer toujours. L'assimilation, ça se fait par l'imitation des classes populaires. Il ne faut jamais oublier ça. D'ailleurs, vous savez, Guy Louis, dans ses premiers livres, explique très bien ça. Ce sont les ouvriers, les employés, vous voyez, qui donnent comme modèle de mode de vie français aux gens qui arrivent, qui sont souvent des gens modestes, et donc qui s'agrègent à ces ouvriers. Les gens, quand ils arrivent, ils sont de conditions modestes, quand ils viennent d'ailleurs. Mais vous avez le sentiment que ça a changé? C'est plus pareil aujourd'hui? Mais bien sûr, c'est l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire l'inverse? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une assimilation à l'ancienne, à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les nouveaux arrivants qui imposent leur mode de vie et leurs mœurs. Petit lapsus là, une assimilation à l'ancienne. Non, qui est à l'inverse, à l'inverse. Il en parle aussi à un moment, hein, il dit que quand il y en a, parce que maintenant il y en a qui se convertissent à l'islam, hein, des Français, pourquoi pas, hein, faites ce que vous voulez, hein, vous convertir, peu importe, c'est votre problème. Mais ils doivent changer de prénom. À propos de la petite histoire des prénoms. Bon, le problème c'est toujours pareil, hein, c'est le fait que c'est la masse quoi qui compte, hein, parce que le fait qu'il y en ait qui soient euh, qui se regroupent, c'est tout à fait normal. Les gens se regroupent dans leur communauté, avec les gens qui leur ressemblent et tout ça, hein. Mais le problème, c'est la masse, c'est que là, il y a beaucoup trop de gens qui sont assimilés musulmans, là. Et ça fait beaucoup trop, ça écrase trop la manière de vivre, la façon de faire. Moi, je le vois très bien à Montpellier, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Voilà. Effectivement, j'ai vu pas mal de fois dans les commentaires, ils vont faire référence aux juifs, peut-être aussi au quartier chinois, où c'est vrai que c'est très chinois dans Paris, enfin très avec que des boutiques potentiellement chinoises, ou alors même des quartiers indiens, mais c'est des tout petits quartiers en fait, c'est des toutes petites zones. C'est pas des dizaines d'endroits de partout dans toute la France, quoi. Toujours le même problème. À une population française qui doit se soumettre ou se démettre. Mais la population française est quasiment plus là dans ces quartiers Et ben aujourd'hui. pourquoi elle n'est pas là d'après vous? Elle n'est pas là parce qu'elle ne supporte plus qu'à la place de son mode de vie, de ses mœurs, à la française, il y ait un autre mode de vie, d'autres mœurs musulmanes, arabo-musulmanes, africaines. Ce ne sont plus les Français qui ont assimilé les nouveaux venus, ce sont les nouveaux venus qui ont imposé leur mode de vie. Et donc les autres, les Français, mais aussi les gens issus de l'immigration européenne, italiens, espagnols, ont été chassés, se sont enfuis. Mais ce qui fait bondir quand vous dites ça, c'est qu'il y a beaucoup de Français, néanmoins, parmi ces gens-là qui sont dans ces banlieues. Mais il y a beaucoup de gens qui sont nés sur le sol. Nationalité française. Oui, et qui sont français. Non mais vous savez, vous avez raison, ils sont de nationalité française. Mais moi, je pense que la France, ce n'est pas une page vierge. Vous voyez, la France, c'est une histoire de 1000 ans. C'est une tradition, c'est des paysages, c'est une histoire avec des héros, avec des traîtres, avec des hauts faits, des victoires, des défaites. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de la France. Mais comme d'autres pays, hein. Le Maroc a une histoire millénaire. Vous voyez, je ne dis pas que la France est seule dans ce cas-là, hein, mais c'est une histoire millénaire. Et c'est des paysages, c'est une culture, ce sont des mœurs. Vous-même, vous êtes approprié. Ouais. Vous voyez, voilà. Et on est tous dans ce cas-là. Donc mais il y a plusieurs catégories de Français. Non, non, pas du tout. Parce que quand ils sont français, je veux dire par là le droit du sol, oui, malgré tout. Quand on est français, la France et être français, ce n'est pas seulement une carte d'identité. C'est tout ce que je dis. Ce n'est pas seulement des papiers. C'est aussi un esprit. C'est aussi des mœurs. C'est aussi une culture. Vous voyez, tout ça, c'est un ensemble. Pas bien ces notions. Qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'ils sont français. Vous savez, il faut leur demander à eux. Quand vous leur demandez à eux, ils vous disent eux-mêmes, on n'est pas français. On est algérien, on est marocain, on est sénégalais. Mais ils ne se sentent pas français. Donc, mais il faut leur demander. Non, mais à vous, je vous demande. Ah, mais moi, vous voulez faire quoi de ces gens-là? Non, mais attendez.
s'ils sont, c'est une discussion, vous voyez, vous attaquez tout de suite le cœur de la Oui, discussion. parce qu'on est parti sur les banlieues, effectivement. Mais s'ils sont français, ils sont français. Moi, je ne vais D'accord. pas dénaturaliser les gens. Je leur pose la question. C'est pour eux que je dis ça. S'ils considèrent qu'ils ne sont pas français et qu'ils ne sont là que pour les papiers, que pour les assurances sociales, etc., c'est triste pour eux. Il y a peu de gens comme ça, honnêtement. Il y en a beaucoup. Moi, je Mais pense- moi, je pense qu'il y a peu de gens comme ça. mais moi, je vais vous dire. Je pense qu'il y a des Français qui veulent garder leur culture, Oui, leurs origines. oui. Ça, c'est différent. Oui. Et c'est Mais c'est donc, ils ceux-là sont qui pas sont le français. plus nombreux. Et donc, ils ne sont pas français. Non, dans leur esprit, dans leur tête, ils ne sont pas français. Pour devenir français, il faut se dépouiller de sa culture d'origine. Ça ne veut pas dire la renier. Ça veut dire se dépouiller. Ça veut dire que la culture française doit prendre le dessus. C'est ça l'assimilation. Ça ne veut pas dire renier ses parents, ses ancêtres. Moi aussi, j'avais des... Là, c'est quand même assez intéressant parce que c'est toujours le même problème en fait. C'est une question de masse et puis aussi c'est une question de transmission et de voir comment ça se passe avec les générations, euh, les nouvelles générations. Là, on voit que les nouvelles générations, il y en a de plus en plus qui ne se disent pas français. C'est voire pire que les parents, les grands-parents dont ils se réfèrent, qui ont construit la France, là, machin. On a vu encore un Askazib dire que c'est son grand-père a construit la France. Mais bien sûr, comme dit Zemmour. Ses grands-parents n'étaient pas là, et il est algérien, il n'y avait pas beaucoup d'Algériens quand on a construit les cathédrales, hein. Euh, le vrai problème, c'est de voir si les enfants s'assimilent. Là, ce qui est très intéressant avec Zemmour, c'est toujours de voir que lui, il le dit très bien, son grand-père parlait arabe beaucoup mieux que français. Après, son père lui parlait très bien arabe, mais parlait très bien français déjà, parce qu'il avait suivi l'école française. Et voilà, après, on a Big Z, quoi. Et moi, j'ai un exemple dans ma famille comme ça aussi, c'est un Arménien. Et en fait, son grand-père, quand ils sont arrivés, je crois que c'était en 1930 à peu près, eh ben, son grand-père ne parlait pas du tout français. Son père était déjà totalement assimilé après. Et lui, le fiston, lui, il a fait le lycée Thiers. C'est devenu un putain d'ingénieur qui a voilà, fait des grands trucs, enfin des grandes choses et tout. Et en 2 générations, en fait, c'est devenu des big boss, quoi. Alors, est-ce que après c'est une question de parce que les Arméniens étaient catholiques, enfin chrétiens, pas catholiques, et que c'est plus facile? Non, 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 non. C'est une question de nombre. Alors peut-être que ça joue aussi, hein, le fait que ça soit plus proche en fait que le cœur, puisque ça vient il y a le cœur chrétien. Mais bon, moi les Arméniens, j'ai vu comment ça se passe. C'est quand même, voilà, dans la religion, c'est très très intense, très fort. Voilà, et à l'extérieur, donc il faut vraiment séparer quoi, l'extérieur de l'extérieur, c'est-à-dire le public et le privé. Et après, il faut que les gens se détachent le plus possible de la religion quand ils sont dans le public, surtout quand ils ont une religion très forte, hein, que ce soit arabe, enfin musulman, pardon, juif, et voire orthodoxe et tout ça. Et bien sûr, on ne jamais oublier que la France, elle est chrétienne. Elle est catholique, quoi. Même moi qui suis pas catholique, pas croyant, et ben, pour moi, c'est très important que cette distinction soit faite, que nos racines restent catholiques, quoi. Même si maintenant, c'est plus de la culture, du patrimoine. Mais bon, voilà. Là, c'est toujours très intéressant, là, ce qu'il dit. Parents de l'autre côté de la Méditerranée, des ancêtres de l'autre côté de la Méditerranée. Quand je suis arrivé ici, je n'ai pas renié. Mais en revanche, je me suis dépouillé. Vous voyez ce que c'est Je nuance. comprends bien. La nuance Je est comprends bien ce que vous importante. voulez dire, mais je ne comprends pas la suite, Mais la suite de ce que vous expliquez. Ah, mais c'est C'est-à-dire, très simple. à partir du moment où vous êtes face à quelqu'un qui vous dit, moi, mes origines, c'est important, je suis français, oui. mais je veux garder mes origines, je veux garder ma Mais culture. est-ce qu'il l'est? Ah non, mais Qu'est-ce que il vous vous faites dit de pas ce ça genre-là en général. Il vous dit, moi, je ne suis pas français. Les Français, ce sont les Gaulois. Moi, je ne suis pas français, je suis algérien, marocain. Moi, je leur dis dans ce cas-là, pour être en phase avec vous-même, vous devriez rentrer chez vous. Maintenant, si vous voulez rester là, Chez eux, c'est ici. bah non, puisqu'ils le disent eux-mêmes. Bah oui, mais Moi, ils vous sont savez, français. j'écoute ce qu'ils me disent. Ils sont étrangers en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Ils sont Pas étrangers sûr, là-bas. pas sûr. En fait, Puisqu'ils ils sont sont français. étrangers partout. En fait, ils sont étrangers partout. C'est triste pour eux. Moi, j'ai rien contre ces gens. Vous voyez, si vous voulez, s'ils ne se sentent pas français, c'est triste pour eux. S'ils se sentent français, c'est bien pour eux. Moi, je considère que devenir français et être français, c'est le plus grand... Là, c'est vraiment le gros problème de créer des apatrides potentiellement si on enlève la nationalité à ceux qui sont délinquants. Donc en gros, il faut bien comprendre que ceux qui auront une double nationalité, on parle de ceux qui auront une double nationalité, hein, et qui font des conneries, des gros trucs, des bêtises. Après, le mec il dit bêtises, mort de rire. Il fait des gros crimes, des choix de la nationalité et viré.
Et il y avait un sujet très intéressant qui était décrit par Aldostérone en fait. Alors là, le truc, c'est qu'il faut voir qu'il y a toute la problématique des Français qui ont double nationalité, qui vivent sur le territoire et qui font de la merde. Voilà, donc ça c'est vraiment particulier, hein. Mais il y a aussi la partie clandestin qui est très compliquée aussi. Et donc le truc, enfin le sujet qu'aborde Aldostérone qui est vraiment particulier. Et ça, ce sera très compliqué à gérer. Mais bon, de toute façon, il y a tellement de problèmes à gérer, il faut bien commencer quelque part. C'est le fait que beaucoup de clandestins, en fait, arrivent sur le territoire sans papier. Et donc en fait, on ne peut plus savoir d'où viennent les gens. Alors après, pour pouvoir les virer, ça va être compliqué, hein. Donc ça, on verra comment c'est à gérer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut complètement stopper le, le phénomène d'aspiration qu'il y a, parce que la France est la porte ouverte à toutes les fenêtres, complètement. Là, c'est un truc de fou. Si on contrôle pas nos frontières, il y a aucun pays qui fait ça comme on fait. Nous, c'est complètement hallucinant. En plus, mélangé avec Schengen, où ça part complètement aux couilles. Là, il faut vraiment qu'on agisse pour qu'après, on puisse s'occuper des cas les plus compliqués et gérer ceux qui partent en couille pour potentiellement tous ceux qu'on doit garder, les assimiler avec une forte, une forte assimilation et une forte autorité. Ça, on en reparlera après quand il parle avec le flic. Grand honneur qu'on ait au monde. C'est être le compatriote de Chateaubriand, c'est être le compatriote de Pascal, c'est être le compatriote, vous voyez, de Bonaparte. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Mais c'est personnel, hein. Moi, je pense que vous m'interrogiez sur mon enfance. Oui. Quand on était enfant, dans les années 60, on pensait tous cela. Quand on était en classe en France, on était d'origine différente, on s'en foutait complètement. On était français, uniquement français. Et aujourd'hui, vous voyez la différence par rapport à votre enfance. Vous avez dit sur la Seine-Saint-Denis où on est, c'est une de ces enclaves étrangères qui vivent sous le règne d'Allah et des caïds de la drogue, qui assurent l'ordre et la vie de tous les jours. Vous avez ce sentiment là, en ce moment là, vous on est à savez, Drancy, vous avez ce sentiment? Vous savez, on ne peut pas juger une situation sur 5 minutes au milieu d'une ville, au milieu des caméras, au milieu des services de sécurité. Non, ça, faut être sérieux, quoi. C'est pas comme ça qu'on juge. Moi, je juge sur les témoignages, sur les gens qui me racontent, Vous parlez sur les Faut statistiques. être sérieux là, hein. Mais- Ça suffit, hein. Nous, on est Morandini, vous arrivés n'êtes pas ici à sérieux, 9 hein. heures, on était tout seul, C'est étonnant. honnêtement, les Bah, choses c'est se bien. sont très bien passées. D'abord, vous savez bien que le matin, il ne se passe rien. Donc, vous avez choisi votre moment et c'est très bien pour nous. Maintenant, vous savez très bien comment ça se passe. Tous les rapports sont là. Vous savez très bien. Moi, j'ai des témoignages, mais par centaines. Je lis des choses, tous les témoignages des livres, des gens qui ont vécu, qui vivent en banlieue. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est les mœurs islamiques qui s'imposent. Parce que tout simplement, c'est la loi du nombre. C'est la loi du Mais nombre. vous avez le sentiment, et vous le redites ici, à Drancy, vous dites, ici c'est le règne d'Allah, des caïds, de la drogue. Mais oui, Vous le redites là. mais oui, je le redis là. Bah, évidemment que c'est pas là, Non, dans non, le bien périmètre sûr, là. non, non, mais on Bah, a si bien vous voulez. compris. Là, ici à Drancy, je veux Mais dire. oui, bah, Bien évidemment. et dans toute la Seine-Saint-Denis. Vous savez, il y a eu un rapport sur la Seine-Saint-Denis. Là, là. Ah, là, le rapport là, officiel. là. Et ils disent déjà ça. Ils le disent avec des termes empoulés, mais ils le disent. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre votre enfance et aujourd'hui alors? Bah, c'est simple. Il y a eu le regroupement familial et il y a eu des centaines, des millions de personnes venues du sud de la Méditerranée qui sont venues. Vous savez, la démographie, c'est le destin, je le dis souvent. Donc la démographie fait l'histoire. La démographie, c'est la première règle en histoire. Il y avait, je raconte, il y avait au Québec, vous demanderez à mon ami Mathieu Bocoté, il connaît ce professeur. Dans un film célèbre, il y a un professeur d'histoire qui dit à ses étudiants dans la première leçon, en histoire, j'ai 3 leçons que je veux vous apprendre. La première leçon, c'est la démographie. La deuxième, c'est la démographie. La troisième, c'est la démographie. Donc c'est fondamental en histoire. Donc on a simplement remplacé une population par une autre. On a laissé venir des millions de gens qui, et c'est bien naturel, puisqu'on ne leur imposait rien, puisqu'on ne leur demandait rien et qu'on ne canalisait rien, eh ben, ils ont vécu ici comme là-bas. Mais on avait besoin d'eux. On Non. avait besoin d'eux Non, pour on avait travailler, besoin d'eux dans les besoin années sur- 60, Sur vous des savez. emplois. On avait besoin d'eux dans les années 60. Ça fait Mais 50 ans. oui, mais les Aujourd'hui, enfants- on n'a les plus enfants- besoin les enfants de d'eux, ces c'est gens-là. pas vrai. Les enfants de ces gens-là. Mais normalement, ils auraient dû être renvoyés à partir du moment où ils ne Renvoyés. travaillaient plus. Bien sûr. On les prend, on les fait travailler, on les renvoie chez eux. Bien sûr. Bien C'est sûr. pas l'exploitation? Ah, pas du tout. Ils vivent beaucoup mieux en France. Pour eux, la France a été Ben, une justement. chance exceptionnelle. Et ils nous ont servi, ils ont servi la France. Ils ont servi dans les années 60. Oui. 60. Ouais. Ça fait 50 ans. Mais Vous leurs savez enfants aujourd'hui, nés en France sont vous savez français aujourd'hui, bien sûr, vous avez raison. Mais vous savez combien aujourd'hui, sur les 275 000 de titres de séjour qu'on délivre par an, est-ce que vous savez combien viennent pour travailler? 14%. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien il y a de chômeurs en France? Il y a 8%. Est-ce que vous savez combien il y a de chômeurs parmi la population étrangère hors Europe? 24%. Est-ce que vous savez combien il y a d'inactifs parmi cette population extra-européenne, essentiellement maghrébine et africaine?
40%. Oui, mais ça, c'est des chiffres. C'est des chiffres. C'est des En fait, chiffres. en fait, Mais ces gens-là nous toute la coûtent. différence, c'est qu'on parle de gens, Monsieur on parle Morandini, d'humains. ces gens-là nous coûtent. Voilà. Ils coûtent à la France, donc ils n'ont rien à faire ici. Et on n'a plus les moyens de payer. Exactement. On va avancer, si vous voulez bien. On va traverser, puisque le concept... le concept de cette... Attendez, on va passer là. Le concept de cette émission... Voilà, on va c'est arriver aux bien choses évidemment sérieuses bientôt là. d'avancer, et d'être Ça en va être contact, funky, des gens. funky, funky. Attention, voilà, on va essayer de traverser tranquillement. Cet endroit, moi, ce qui m'intéressait, c'est vrai qu'on était Alors. sur la place de l'hôtel de ville, mais c'est vrai qu'il y a cette statue, bien évidemment, qu'on peut pas oublier. On va vous la montrer à la caméra dans un instant. Cette statue du général de Gaulle. La statue du c'est général. quoi pour vous cette statue comme ça, qui est au milieu de Drancy? Le général de Gaulle, c'est plusieurs choses. C'est d'abord évidemment le 18 juin 40, c'est-à-dire un discours de libération nationale d'un homme qui dit on a perdu une bataille mais pas la guerre. Ça, c'est la première chose. C'est évident, tout le monde se souvient de ça. La statue est superbe. En plus, elle est plus belle, je trouve, que celle qu'en bas des Champs-Élysées. C'est vrai, elle est plus parlante. C'est comme ça qu'on l'imagine plus que celle des Champs-Élysées. Deuxièmement, et c'est là le paradoxe de la mettre à Drancy, le général de Gaulle, c'est quelqu'un qui parle comme moi. C'est-à-dire que c'est celui qui dit Là, je trouve, mon cher Big Z, quand même, il y a un peu de prétention. Hein. Attention, attention. Hein. Il parle comme moi. C'est toi qui parles comme lui, je dirais. Attention de ne pas inverser, hein, parce que, voilà. Donc, je rappelle, hein, le général de Gaulle, notre dernier président roi, notre roi républicain, le dernier roi républicain qu'on ait eu qui valait la peine. Hein. Qu'est-ce que j'aurais aimé le connaître, je repense tout le temps à ma grand-mère, comment elle m'en parlait. Enfin bon, voilà. Attention à Big Z, hein, même si c'est parfait parce que c'est de lui qui s'inspire principalement, parce qu'il a très bien compris que c'est toute cette histoire en fait des Français qui ont besoin d'un roi, mais pas vraiment d'un roi, qu'on est passé à la République. Ça répond quand même de Gaulle au fait que il y a des mecs qui veulent retourner entre guillemets à la royauté en France parce que bon, bah, la République c'est un peu de la merde à des moments, hein, notamment par rapport à tous ces sujets depuis 40 ans. Enfin, il y a tellement de sujets où c'est de la merde la République. Mais voilà, nous on retournera pas à la royauté. Hein, on veut un roi républicain. Et voilà. Mais est-ce que Zemmour en sera dit? Est-ce que sera-t-il le roi dont on a besoin, le roi républicain? à Alain Peyrefitte qu'il a donné l'indépendance à l'Algérie parce qu'il ne voulait pas que son village devienne Colombey-les-Deux-Mosquées. C'est quelqu'un qui a conscience des enjeux démographiques. Et si vous voulez, on vient le voir, Alfred Sauvy, pour ne pas le nommer, le grand démographe, vient le voir à la fin des années 50 et lui dit voilà mon général, la population en Algérie arabo-musulmane est de 10 millions. Elle était de 2 millions quand les Français sont arrivés. Donc, pour vous dire que grâce à la médecine française, grâce à l'hygiène française, grâce aux constructions françaises, ils ont pu enfin grandir. Vous voyez, les enfants ne sont plus morts en bas âge, etc. C'est un peu du négationnisme, attention, hein, parce que Macron, il a dit, hein, attention, c'est un crime contre l'humanité, ce qu'on a fait, hein, ce qui s'est passé. Hein. Ok. Un crime contre l'humanité, la colonisation. Donc là, attention, hein, Zemmour, hein, t'es en train de faire un peu de négationnisme, voilà. Attention, hein. Franchement, c'est dangereux ce que tu fais, c'est dangereux. etc. On a vaincu On a amené du progrès dans ces pays. Exactement. On les a aidés à avancer. Exactement. C'était On les a l'objectif de la aidés. colonisation d'ailleurs, On les a mais aidés. aujourd'hui on ne veut plus voir ça. Bref, Mais arrête tes conneries, non, on les a pas aidés. Enfin, c'était pas l'objectif de les aider. Enfin, si, c'était l'objectif de leur apporter la lumière, d'après les mecs des années 1830, hein. Hugo, tout ça, comme il nous l'explique bien. Mais sinon, c'était quand même pour un but de d'étendre l'Empire. Mais la particularité, c'est vrai que nous, les Français, nous avons fait une colonisation très particulière où on s'installait vraiment et on essayait d'imposer notre manière de vivre. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que au bout de 150 ans, eh ben, en fait, la population française et la population musulmane n'étaient presque pas mélangées en Algérie. C'est quand même assez intéressant, quoi. 130 ans, 120 ans. Comment, voilà, cette expression de l'huile et le vinaigre qui se mélange pas, mais c'est normal parce que la religion, la civilisation islamique est une civilisation gigantesque, quoi. Enfin, c'est quelque chose de monstrueux, quoi. C'est pas quelque chose qu'on écrase et qu'on enlève comme ça. Et donc voilà, et il va bien l'expliquer après. Enfin, il a déjà expliqué là que
que De Gaulle avait très bien compris ça. Et d'ailleurs, c'est toujours cette référence incroyable quand c'est pendant une conférence à Toulon ou à Nice, je sais plus, Toulon ou Marseille plutôt, qui dit en fait face à lui, face à plein de pieds noirs, et moi je connais bien ça, je connais le discours des pieds noirs qui est très très dur, il y a un ressentiment monstrueux, donc je pouvais comprendre aussi du point de vue algérien, un ressentiment monstrueux encore très présent. Il leur dit droit dans les yeux pendant la conférence, mais De Gaulle a eu raison de virer, de partir de la France. Il a eu raison. Donc là, t'as un silence dans la salle et tout, mais voilà, c'est ça Zemmour. Il assume en fait l'histoire de France, quoi. Et Alfred Sauvy, donc le grand démographe, dit au général de Gaulle, voilà, ces gens-là sont 10 millions, il y a 1 million de pieds noirs, C'est là, donc il ils ne explique. tiendront pas. Et dans 40 ans, ces gens-là seront 40 millions. Donc 40 millions qui deviendront français. Et le général de Gaulle dit, ce n'est pas possible. L'intégration n'est pas possible. Les Arabes et les Français, je mets entre guillemets ce que je dis, c'est comme l'huile et le vinaigre. Vous les mettez dans la même bouteille et finalement ils se séparent. Donc vous voyez, il ne croyait pas en l'intégration. Il ne croyait pas encore moins à l'assimilation. Il disait, on assimile des individus, pas des peuples. Le problème, c'est que, j'en suis la preuve, on assimile des individus. Moi, je viens d'une culture, vous voyez, qui n'était pas française. Mes ancêtres étaient au milieu des populations arabo-musulmanes et vivaient au milieu. Bon, donc ils ont acquis des éléments de cette culture. Mais l'assimilation est possible pour des individus. Le problème, c'est qu'on a fait venir, et on a laissé venir des millions de gens, je vous le disais tout à l'heure, qui ne sont plus des individus, qui sont un peuple. Et malheureusement, ce peuple, on ne l'assimile plus. Et c'est ça tout l'enjeu. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter les flux migratoires, pour pouvoir assimiler ceux qui veulent être assimilés. Alors, je vous propose de rencontrer Bonjour, madame. une première intervenante. Ouais, c'est toujours très très dur hein, ça, d'entendre ça, j'imagine, pour les gens. Je sais pas pour qui en fait, mais c'est un truc de malade en fait que ça ait disparu. Et ça a commencé dans les années 60, 68, 70. Et c'est ça qui est très intéressant en fait, la problématique de l'assimilation, c'est de retrouver en fait des vidéos où on voit Zemmour se prendre la tête en fait avec des juifs, où justement, c'est pas pour dire que ça a commencé au niveau des juifs, hein, c'est juste que lui s'est pris la tête avec tout le monde par rapport à ça, à la problématique de l'assimilation. Parce que dans les années 70, en fait, déjà, il y avait des juifs qui rappelaient leurs enfants avec des noms hébraïques, mais aussi, c'est pas du tout que ça, hein, c'est aussi, même avant, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu énormément de gens qui ont appelé leurs enfants avec des noms américains. Et donc après, il y a eu tout le truc où aussi, on a, dans les années 68, quand ça s'est effondré, qu'on a détruit en fait la société patriarcale, on va dire, d'avant. Et ben ensuite, en fait, il y a eu tout ce discours qui a disparu où on était fier d'être français. Jusqu'à des trucs où c'est incroyable, quoi. Moi, par exemple, un des trucs qui m'a le plus marqué dernièrement, c'est de me rendre compte de ce qu'on m'a enseigné sur la Première Guerre mondiale, que c'était les Américains qui nous avaient sauvés, et de me rendre compte que pas du tout. Pas du tout. Jusqu'en 1917, en fait, les combats étaient que français avec des millions de morts. Pardon, pas des millions, des centaines de milliers de morts. Allez voir ce qui s'est passé au chemin des Dames et tout ça. Moi, j'ai mon grand-père, mon arrière-grand-père, je l'ai perdu là-bas. Enfin, c'est des milliers, des centaines de milliers de Français qui sont morts, aussi des gens qui viennent des colonies, mais beaucoup de Français. Et on nous a dit que c'est les Américains qui nous ont sauvés. Et ce genre de truc où, en gros, on nous rend pas fiers d'être Français, quoi. Donc l'assimilation, qu'elle revienne, et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est très intelligent, même si c'est très dur pour beaucoup de gens d'entendre, qu'on pourrait remettre les prénoms, recadrer les prénoms. C'est très très intelligent d'avoir mis ça parce qu'en fait ça oblige les gens à se placer par rapport au retour de l'assimilation, de la vraie assimilation. Donc ça c'est très très intéressant comme sujet et donc en fait l'assimilation aussi, qu'est-ce que ça fera en plus de fermer les frontières? On va voir qu'on a déjà vu des exemples en réponse là. Fermer les frontières, fermer l'immigration, stopper l'immigration, ça va obliger les gens à choisir en fait. Est-ce que vous voulez vraiment vous assimiler au pays? Et ça va vraiment aussi, parce qu'en fait c'est ça que les gens ne comprennent pas, je pense, c'est que ça va marcher aussi sur les Français eux-mêmes. C'est-à-dire que les Français sont désassimilés derrière. C'est un truc de fou, plus personne connaît l'histoire, plus personne n'est au courant de rien en fait. Même moi, j'ai mis tellement longtemps, et encore, je connais pas grand-chose à me réapproprier mon histoire, en fait. Alors que je suis un Français, on va dire, enfin, un Français de souche, quoi. Et c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Il faut tout reconstruire, quoi. Donc, une assimilation forte, elle est absolument nécessaire.
qui est là avec nous. On va se mettre comme ça, si vous voulez bien, si vous voulez vous mettre là, monsieur Zemmour. Bonjour, juste madame. là. Je vous en Comme prie. ça, Là, à côté. face aux caméras, voilà. Là, je vous en prie. El famoso Afra momento. je vous la présente, elle est née au Maroc, elle est naturalisée française, elle est arrivée en France à l'âge de 24 mois. Et bien évidemment, si j'ai voulu que vous soyez ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous le voyez, Rachida porte le voile. Et d'abord, je voudrais savoir, Rachida, pourquoi vous portez le voile? Bonjour, monsieur Bonjour, Zemmour. madame. Bonjour, monsieur Morandini. Bonjour. Si je porte le voile aujourd'hui, c'est choisi de le porter. Et je le porte depuis peu, mais c'est vraiment parce que mon cœur, ma foi, m'a dicté, m'a guidé vers ce voile, vers ma confession qui est musulmane. Pourtant, je suis française, mais j'ai ma petite religion qui est très grande et que je respecte comme toutes les autres religions. Donc ce voile, ce bout de tissu que je porte sur la tête, fait de moi la femme que je suis et je ne changerai pas. Ça, c'est Est-ce mon que avis. ça vous choque, Éric Zemmour, Pas de compliqué. voir Rachida dans la rue comme ça avec le voile? Oui. Et je vais lui dire pourquoi. Dites-moi. D'abord, si vous voulez, est-ce que vous imaginez à la Mecque une jeune femme en mini-jupe? Je ne suis pas à la Mecque. Par respect pour la Mecque, elle ne mettrait pas une mini-jupe. Comment pouvez-vous Donc pour comparer vous, la France mais la à la France pour Mecque? moi est sacrée. Ça c'est une première chose. Et voilà, tout est dit. Tout est dit. La France, pour moi, est sacrée. Voilà, ça c'est... face à la Mecque, hein, mais face à Jérusalem, au Vatican, face à tout. Parce que si les gens comprennent pas en fait que ça touche tout le monde, en fait, ce genre de phrase. Mais là, ça c'est... Voilà, la France, pour moi, est sacrée. C'est peut-être une des plus grandes phrases qu'il ait dites. Il faut bien comprendre en fait que maintenant, on a même vu un sondage dernièrement où les Français sont laïcs à 51%, ne croient pas en Dieu, parce que c'est laïque, tu peux être croyant et être laïque. Et ça, c'est juste que maintenant, même si on a plus de... On a la laïcité qui est totalement présente partout dans la tête des gens. Moi, par exemple, je suis d'une famille mi-catholique, mi-protestante, mais je ne crois plus du tout. Je ne crois pas du tout en Dieu. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de valeur ou que j'ai pas de choses sacrées pour moi. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se demander, mais notre pays, en fait, comme il n'y a plus de valeurs religieuses et tout ça, on perd le sacré. Le sacré, hein. Le sacré, c'est justement souvent lié à la religion parce que il y a des choses qui deviennent sacrées. Non, par exemple, on voit bien ce qui se passe avec des caricatures et tout ça. Et en fait, non. Parce qu'en fait, ce qui est sacré, c'est la France. C'est ses valeurs. C'est-à-dire la famille, la nourriture, la culture, l'histoire, les paysages, le fait qu'il y ait des racines qui sont chrétiennes en fait et qu'on récupère en fait 1500 ans d'histoire qui nous ont construit et que moi même en étant laïque, en étant totalement non croyant, mais il y a tout un ensemble de valeurs qui m'ont été imprégnées, mais comme ça c'est très intéressant parce que moi en fait j'ai jamais été croyant, mais c'est naturel en fait. Et pour moi le fait par exemple de parler correctement français, le fait de respecter le drapeau, de respecter mon pays, de respecter son patrimoine, c'est ça qui est sacré. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Et là, cette phrase, elle est tellement énormissime. En fait, c'est monstrueux ce passage parce que, en plus, il se permet de comparer par rapport à la Mecque. Et la dame dit bien, vous vous rendez compte que vous comparez par rapport à la Mecque. Alors que c'est dingue, hein. C'est dingue. Elle se rend pas compte parce que nous, notre territoire, c'est tout le territoire français qui est sacré, tous entièrement. C'est-à-dire que ceux qui sont sur ce territoire, il faut bien que vous compreniez que vous foulez le pied une nation qui a plus de 1500 ans, avec des millions de gens qui sont morts pour ce pays, en fait, pour que ce pays devienne ce qu'il est devenu. Et les derniers moments, c'est quand même la Seconde Guerre mondiale et la guerre 14. Après, il y a tout ce qui s'est passé avant, bien sûr aussi. Hein. Moi, je renie pas ce qui s'est passé avant, mais tous nos ancêtres, ils sont tous sacrifiés pour ce pays. Donc notre territoire, oui, notre terre, elle est sacrée. Notre terre, c'est la France. Voilà. Et donc c'est juste magistral quoi, ce qu'il répond là. Alors, on va le réécouter parce que c'est trop bien. Parce que mon cœur, ma foi, m'a dicté, m'a guidé vers ce voile, vers ma confession qui est musulmane. Pourtant, je suis française. Mais j'ai ma petite religion qui est très grande et que je respecte comme toutes les autres religions. Donc ce voile, ce bout de tissu que je porte sur la tête fait de moi la femme que je suis et je ne changerai pas. Est-ce que ça vous choque, Éric Zemmour, de voir Rachida dans la rue comme ça avec le voile? Oui. Et je vais lui dire pourquoi. Dites-moi. D'abord, si vous voulez, est-ce que vous imaginez à la Mecque une jeune femme en mini-jupe? Je ne suis pas à la Mecque. Par respect pour la Mecque, elle ne mettrait pas une mini-jupe.
Comment pouvez-vous Donc pour comparer vous, la France mais la à la France pour Mecque? moi est sacrée. Comment pouvez-vous comparer la France à la Mecque? Et cette phrase, putain, parce que c'est le territoire, c'est la France, c'est tout, il y a ses valeurs et tout, c'est comme ça. Ça c'est une première chose. Mais comment Donc pouvez-vous par respect, comparer la vous France savez, à en la France, Mecque? 2 fois, vas-y, dis-le 2 fois, ça changera pas que, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est clair, j'ai déjà expliqué. vous savez, il y a un vieil adage en France qui dit à Rome, fais comme les Romains. D'accord. Donc à Rome, on fait comme les Romains. Ok. Au Maroc, on fait comme les Marocains. Mais je suis Non, française. non, madame, Je vous ne faites pas travaille, comme les Je Françaises. paye mes impôts, j'éduque mes Ça, enfants. mais mes ça, enfants, vous- ça, mes vous- enfants vont à l'école. Chère madame. Je travaille, j'ai toujours travaillé, ça fait 20 ans que je travaille. Chère madame, J'ai toujours respecté mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes voisins, mes amis, mes collègues, mes parents. Quel rapport? Quel rapport avec le fait que tu payes tes impôts? Ça n'a aucun rapport. Et tu respectes, ça n'a aucun rapport. C'est juste que en France, il y a des mœurs. Il y a une manière de s'habiller, il y a une manière d'être, il y a une manière de manger aussi. Alors après, manger, hein, c'est vrai qu'on va pas obliger les gens à manger ce qu'ils veulent pas manger. Il y a une manière de connaître la culture, il y a une manière de se respecter, il y a une manière de dire, de se saluer. Parce que j'entends des gens qui maintenant se saluent même plus en disant bonjour. Je les entends dans la rue. Hein. Bon, ça me fait halluciner, quoi. On dit bonjour en France. Enfin voilà, elle a pas dit ça, elle a l'air très respectueuse, cette dame, elle a l'air super gentille et tout, hein. Mais le fait que tu payes tes impôts, j'en ai rien à foutre, c'est quoi? Il y a des gens qui viennent travailler, qui immigrent en France. Moi, par exemple, je connais un Américain, voilà, bah, il respecte il respecte le pays. Moi, si j'allais dans un pays, je respecterais sa manière de vivre, en fait. Je m'imposerais pas, j'essaierais pas de m'imposer. En France, on met pas le voile. En France, on met pas le voile. Ah oui, et l'argument en général, c'est quoi l'argument? Pour me dire on met le voile, machin, qu'est-ce qu'ils me répondent les gens? Voilà, ça. Bizarrement, on ne dit pas la même chose pour des bonnes sœurs et les prêtres qui se baladent en tenue religieuse. Alors je savais pas, hein, faudra m'expliquer, mais j'étais pas au courant, mais apparemment en fait tous les gens qui sont musulmans sont imams en fait, c'est ça. Donc en fait je vais vous expliquer un truc, une bonne fois pour toutes, puisque ça fait 1000 ans que je vous le dis, comme dirait Zemmour. Les bonnes sœurs et les prêtres, ce sont des professionnels, c'est leur métier, c'est leur manière de... Ils travaillent pour l'église, hein. Ils sont même rémunérés, il y a même un salaire pour les prêtres en fait. Et donc eux, ils ont un accoutrement. Et on reverra ça aussi peut-être après, je m'arrêterai dessus. Mais dans les années 1905, quand il y a eu la loi, 1905 a été votée, en fait, l'extrême gauche, vous savez, les ancêtres de Méluche et de Giraud, de tous les LFI, et bah eux, pendant tout le débat de la loi de 1905, en fait, ils ont tenté d'interdire, de séparer complètement le Vatican en fait de la religion catholique en France, et en fait, ils voulaient aller jusqu'au fait d'interdire la soutane et les tenues religieuses des religieux. Sauf que ça a été empêché parce que en fait, celui qui a fait la loi de 1905, donc Aristide Briand, ce dont il avait peur, c'était le fait qu'il y ait une scission totale entre le Vatican et enfin l'Église française en gros et le Vatican, et donc en fait qu'il y ait un éclatement de la religion catholique, et donc qu'il y ait plein de groupes qui se forment partout et que ça soit le gros bordel en fait. Donc en fait, il a empêché cet amendement, sauf qu'ils ont quand même de manière indirecte, et c'était pas noté, fait en sorte que, en gros, il n'y ait plus de signes religieux en France. Même si on a laissé les églises et tout ça, parce que c'était le patrimoine, en fait. Donc voilà. Donc en gros, il faut bien comprendre qu'il y a une véritable séparation, et que, en fait, quand on parle des religieux, c'est pas pareil. Et les gens qui sont dans la rue, ce ne sont pas des imams, et ce ne sont pas, je sais pas, puisqu'il n'y a pas de... Je sais pas s'il y a... Enfin voilà, c'est pas des professionnels de la religion. Donc cet argument est complètement pété en deux, quoi. De me parler des belles sœurs, des bonnes sœurs. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Patron. chère madame, Je les ai toujours ça, respectés. vous le- Et ce bout de je tissu, peux parler- monsieur Zemmour, excusez-moi, je vous en ce prie. bout de tissu, monsieur Zemmour, ne fait pas une personne. Je suis une femme. C'est tout. Vous voyez la femme que je suis, ne voyez pas le tissu que je porte sur la tête. Moi, je ne Éric vois que le Zemmour, tissu que vous avez sur la tête. Parce que vous ne montrez que ça. Voilà. Quand vous êtes dans l'espace public, Non. qu'est-ce que vous... Laissez-moi Oui, répondre. oui, je vous laisse parler. Vous montrez votre tissu. Parce que donc vous dites à tout le monde, je suis musulmane.
Non. La France, oui, bien sûr que si. La France, vous savez, c'est la laïcité. On n'est pas dans un pays arabo-musulman. Mais justement, La c'est laïcité, un pays laissez-moi finir. laïque. Laissez-moi finir. Laïque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'une part, la liberté religieuse, mais ça veut dire aussi, madame, le devoir de discrétion. Ça veut dire que dans l'espace public, on ne dit pas à tout le monde, vous voyez, je suis musulmane. Non, on dit, je suis française. Je finis. Vous savez, madame, quand vous dites un bout de tissu qui veut dire tout. Putain, cette excuse du bout de tissu, putain. Ça me rend dingue, putain. Franchement, moi, j'hallucine à Montpellier, hein. C'est incroyable. Et je ne sais pas combien de vols intégrales j'ai vu, hein. Montpellier, c'est totalement envahi, en fait, de plus en plus. Pour des tout petits trajets, dans la rue, il y a des voiles de partout. Et bon, le truc qui me fait particulièrement chier aussi avec ça, c'est que il y a un véritable problème, c'est que comme en fait c'est les femmes qui portent le voile, c'est elles qu'on voit. Et en fait, les hommes tranquilles, hein, comme d'hab, hein, dans leur religion, en fait, c'est les femmes qui supportent en fait les dictates en fait de la religion, comme d'hab, hein. Et donc c'est elles qui s'en prennent plein la gueule dès le départ, par rapport au fait de porter le voile, parce que c'est elles qui sont visibles. Ça me fait vraiment chier. Mais en même temps, parce qu'elles pourraient ne pas avoir le choix, il y a tout une problématique où en fait on se dit bah si c'est bien qu'en fait elles puissent sortir avec le voile, parce que si elles sortent avec le voile en fait elles sont pas enfermées chez elles, elles peuvent aller travailler, alors que peut-être que si elles avaient pas le droit de mettre le voile, et ben en fait elles sortiraient même pas et tout. Mais non, non. Justement, ça montre en fait le vrai problème qu'il y a, c'est qu'on n'écrase pas la religion. Alors tout démarre parce que c'est vraiment une question de d'écraser la religion, hein, c'est toute la problématique, d'écraser en fait les dogmes religieux pour qu'en fait la religion se dilue dans l'État en fait. Que en gros les gens puissent se sortir de ça, s'ils le veulent et tout ça, c'est tout faire pour écraser en fait la religion. Ce qui s'est passé avec la loi de 1905, ce qui s'est passé avec les Juifs aussi avec Napoléon. Les protestants aussi ont été vraiment massacrés dans les années 1500 pour qu'ils arrêtent de mettre leurs dogmes partout et tout ça. Donc là, il n'y a aucune raison en fait que ça ne se passe pas en fait pour la religion musulmane, et c'est tout le problème depuis des années. Donc voilà, donc il y a vraiment un problème en fait de jaugeage, il y avait le problème de jauger le truc, et donc c'est vrai que là, ce qui va se passer, c'est quand même assez particulier, hein, et on va aller voir après les réactions des gens. Non. Madame, le vêtement est éminemment politique. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, vous dites, c'est moi qui l'ai voulu, c'est ma foi, Oui. etc. Bon. Vous savez très bien que l'islam ne repose pas exclusivement sur la foi. Qu'il y a des injonctions très strictes, Ni sur un très bout de précises, ni sur un bout de tissu, ni très strictes, et qui avant tout relèvent du contrôle social. Donc en vérité, il y a antithèse, c'est antinomie entre la liberté individuelle que vous revendiquez et l'islam, qui est une religion qui ne connaît pas la liberté individuelle, puisque l'islam veut dire soumission. Non. Donc quand vous nous dites, Non. si madame, Non. l'islam veut dire soumission, Non. qu'est-ce que ça veut dire? Donc soumission, donc ça veut dire il faut que je demande l'autorisation à mon mari, il faut que je Non, demande non, l'autorisation non, à mon père, il faut que je demande Vous demandez à mon l'autorisation frère. au texte. Non. Vous demandez Non. l'autorisation au texte. Je suis C'est une le texte femme qui vous commande. libre. Non, Monsieur madame, vous n'êtes Zemmour, pas je suis libre. une femme Non, ça libre. n'existe pas en Et c'est islam. ce que j'inculque et ce que j'éduque à mes enfants, c'est la Madame. liberté. Nous sommes en France. Liberté, égalité, fraternité, monsieur Madame. Zemmour. Respectez uniquement la liberté. Respectez Madame. la femme que je suis, non pas le foulard que je porte. Je le- Juste la femme Alors que enlevez-le je suis. si le foulard n'a pas d'importance. Mais enlevez votre cravate à ce moment-là. Mais je l'enlève sans vous voulez. Mais moi aussi, je Mais la l'enlève quand cravate vous n'est pas un voulez. Alors, n'est pas- allons-y, allons-y. La cravate, madame, la cravate. Enlevez Vous- votre cravate, j'enlève mon tissu. Alors, allons-y. Très bien. Et je signale que la cravate n'est pas un élément religieux. Et que donc elle ne signale rien de la religion. Le foulard non plus. Allez-y, madame. Le foulard, c'est la foi, c'est ce qu'on Voilà. porte en Non, nous. non. Éric Zemmour, C'est l'injonction qui enlève, religieuse. qui enlève. Ce n'est pas la foi, Est-ce que madame. vous enlevez votre, En votre islam, foulard, j'attends madame toujours que vous enleviez Mais mon je vais foulard. l'enlever. Allez-y. Allez-y, je vais vous en prie. l'enlever. Et vous allez me respecter pour autant? Mais bien sûr, D'accord. Donc tissu ou pas tissu, c'est le respect qu'on cherche. mais c'est une On est évidence. d'accord. On est d'accord. La liberté. Non, vous Donc n'êtes, je madame, choisis de le il y a- porter, je choisis de le c'est retirer. faux, madame. Donc on va rien m'imposer, que Madame, ce soit vous vous savez- ou quelqu'un d'autre. Laissons-la retirer. Laissons-la retirer. vous en son- prie. son Quelqu'un foulard. d'autre, personne ne m'imposera Je quoi que ce vous soit. en prie, mais je je vous en- décide. Allez-y. Il faut bien l'entendre. hein. et vous décidez. Je décide de l'enlever. Et vous décidez de l'enlever. Voyez. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien, Voilà. madame. Non, vous l'enlevez pas, là. Voilà. Voilà, très bien. Alors, Voilà. En fait, là, très intéressant. En fait, juste avant, Madame, choisis de... on va entendre, en fait, il y a un mec qui crie. C'est interdit d'enlever le foulard. Ok? Et on va aller voir les réactions des gens après.
Le Il y a... porter, je choisis de le C'est retirer. faux, madame. Donc on va rien m'imposer, que Madame, ce soit vous vous savez- Non, ou quelqu'un d'autre. laissons-la retirer. Laissons-la retirer. vous en prie. son Quelqu'un foulard. d'autre, personne ne m'imposera Je quoi que ce vous soit. en prie, mais je vous décide. Il Allez-y. faut bien l'entendre. Hein. et vous Je décide, décide bien de sûr. l'enlever. Et vous décidez de l'enlever. Voyez. Voilà. Décidé de Très le bien. mettre aussi. Voilà. Très bien, Voilà. madame. Non, vous l'enlevez pas, là. Voilà. Voilà, très bien. Alors, Voilà, on l'a très entendu bien. là. Et ben, vous voyez, C'est interdit d'enlever le foulard. Il y a un mec derrière qui dit ça. là, vous respectez la laïcité. non, non. Si- Là, vous respectez la laïcité. Et oui, c'est comme d'habitude en fait. Comme c'est pas écrit dans la loi, bande de teubés, en fait, il faut le dire quoi. Il va falloir faire une loi pour ça. Parce que beaucoup de gens en profitent en fait. Parce que c'est pas écrit dans le Coran. J'allais dire. C'est pas écrit dans la Constitution qu'en fait on ne doit pas avoir de signes religieux dans le public. C'est juste que c'est depuis des années là. Bien sûr, il y avait, comment dire, c'est depuis des années, c'est de notoriété publique. C'est comme ça en fait. Il n'y a pas de gens voilés dans la rue. Il n'y a pas de gens. Il y a un peu à des endroits potentiellement quand les gens vont d'un endroit à l'autre ou qui sont vraiment dans leur quartier. Peut-être qu'ils mettent un peu leurs signes et tout ça, mais sinon c'est hyper discret. Et aussi ceux qui viennent dire oui, comme les mecs de LFI ou les mecs de la gauche même de la gauche qui veulent empêcher certains trucs cathos, mais ça, faut bien que vous compreniez les gens que c'est parce que on a une culture chrétienne à la base, catholique. Donc c'est normal que les églises soient prépondérantes. C'est tout. C'est comme ça. Donc si vous n'êtes pas d'accord, en fait, faut aller ailleurs, quoi. Et donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez, en fait, ça passera jamais, en fait, pour la plupart des gens, parce que les gens ont très bien compris que voilà, c'est comme ça. Donc là, elle dit que c'est son choix, ouais. je Madame. me respecte Non, moi-même. non, je me madame. respecte Non, madame. moi-même. Il y a Maintenant, On entend le antipathie. mec derrière. Sachez une chose. Le foulard ne fait pas la religion. Non, le foulard ne fait Le foulard ne fait pas la religion, mais elle décide de le mettre pour respecter sa religion. Ça n'a aucun sens. pas la religion. Je suis d'accord avec vous. Comme votre cravate, ça vous donne pas plus d'intelligence. Absolument On est d'accord. d'accord. On est d'accord. Donc voilà. Mais ça n'a rien à Il voir. faut- Est-ce qu'aujourd'hui, son foulard, là maintenant vous avez enlevé le foulard à la demande des C'est lui là qui dit apparemment. Oui, elle a pas le droit d'enlever le C'est foulard. bon. Ah non, pas à la demande. Pas à la demande. Non, mais enfin, c'est Non, un non, échange. non, non, C'est non. un échange. Vous avez décidé de le retirer, je suis d'accord. Est-ce que vous vous sentez différente sans foulard? Bah alors Donc pourquoi vous le mettez en portez un Ah, la réponse. Alors pourquoi vous le mettez? Décidez de le porter C'est parce faux, que madame. c'est ma foi, monsieur. Non, mais là, madame. Éric Zemmour, le fait qu'elle ait enlevé, son Voyez, foulard, ça prouve, très ça, bien. ça Mais prouve je que c'est respecte. une femme libre. Mais, Mais oui. mais chère madame, je Oui vous ou répète. non? Mais oui, bien sûr, c'est très Merci. bien. Je vous remercie. Ce que je veux dire, vous voyez, vous le remettez. Bien Ah, sûr. Vous pouvez bien remettre sûr. votre cravate aussi. Mais je vous en prie. Moi, je vous répète, ce n'est pas un signe religieux. Ce n'est pas un signe religieux. Non. Même le foulard. Si. Non. Bah, alors pourquoi vous le mettez alors? Vous me voyez. Puisque vous dites que c'est la Vous avez foi. juste vu la Madame, partie. Vous avez juste vu mes cheveux êtes- en plus. vous Sinon, êtes- c'est la même Madame, personne vous que vous vous avez en face de Oui, mais on vous. s'en fout, c'est pas Vous la question. Vous avez la même personne Madame. en face de vous. En fait, il y a vraiment un problème. En fait, les gens comprennent pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes personnes actuellement. Parce qu'on a, on a vu qu'il y a eu un sondage en fait chez les étudiants qui disait oui, ça ne nous dérangerait pas que on laisse mettre des signes religieux à l'école et tout ça. Mais en fait, les jeunes là, vous êtes tellement pétés en deux, vous connaissez tellement rien que même moi, à 14 ans, je le savais quoi déjà. Quoi. J'avais très bien compris que la problématique, ça n'a rien à voir. En fait, la France, c'est comme ça en fait. On a réussi à aboutir à désolidariser complètement l'état de la religion. Donc la religion, elle est en arrière-plan. Et en plus, effectivement, on a un principe de laïcité qui fait qu'en fait, c'est dans le privé. Et c'est très fort. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour pouvoir mater la religion et empêcher que des dogmes religieux viennent s'imposer en fait aux autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a des jeunes personnes en fait qui vont argumenter en disant oui, elle fait ce qu'elle veut, c'est la liberté individuelle de porter un voile. Mais la contradiction, elle est tellement monstrueuse. Parce qu'effectivement, en ce moment, voilà, on s'habille comme on veut, on fait n'importe quoi. Bon, moi aussi là-dessus, je suis pas trop d'accord parce qu'il y a des codes pour pouvoir vivre en société. Donc en fait, il faut se respecter. Voilà, on se lave, on est propre, et c'est pour ça qu'on a mis tous ces codes en fait. Donc ça, normalement, on fait pas n'importe quoi, mais c'est vrai qu'on respecte beaucoup de plus en plus l'individualité et tout ça. Utiliser l'individualité pour dire qu'une personne peut mettre un voile islamique, c'est quand même un truc de dingue. Là, on arrive dans un truc qui est hallucinant en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que la problématique, c'est
pas l'individualité, enfin de mettre l'individualité contre en fait quelque chose qui est une religion, c'est quand même, enfin en rapport, c'est quand même un truc de fou. Parce qu'en fait, le truc c'est que la religion, surtout les religions monothéistes, c'est les plus grands groupes au monde. C'est c'est quelque chose qui est transnational, qui englobe mais tellement de gens en fait, et qui peut, en fait, si vous voulez, la masse, c'est ce qui est le plus dangereux en fait. Quand les gens sont en masse, en fait, c'est là que ça devient très difficile à contrôler et à gérer. Si dans un pays tout le monde est d'accord pour avoir la même religion, voilà, pourquoi pas. Mais en même temps, même dans un pays où en gros, dans la plupart des pays arabes, hein, euh, il peut y avoir en fait une religion qui est imposée, mais en fait, il va y avoir toujours 5-10% en fait de personnes qui ne seront pas d'accord. Comment vous faites pour les gérer? Bon, en gros, la problématique que je veux que je veux m'amener, c'est que c'est l'individualisme du fait de pouvoir mettre un voile, c'est vraiment en contradiction totale avec un groupe religieux qui s'accorde en fait sur une règle dogmatique ou une orthopraxie en fait, parce qu'en fait c'est pour ça que Zemmour en fait il est si tendu sur la manière dont l'islam peut tout dicter en fait toute votre manière de vivre, parce qu'en fait il connaît bien ça dans la religion juive, et la religion juive c'est pareil en fait, c'est très dogmatique en fait, vous avez un truc qui dit ce que vous devez faire sur chaque chose que vous faites dans votre vie. Et donc en fait c'est pour empêcher ça en fait. Donc en fait c'est pour empêcher que les gens s'assimilent à un groupe qui n'est pas la France, qui n'est pas en fait euh, le groupe, la nation en fait, la communauté nationale, la seule communauté qui est reconnue dans notre pays. On n'est pas en Angleterre, on n'est pas aux États-Unis ici, ok? Ici, on a construit en fait une société où en fait on est tous égaux, mais on a des codes pour vivre tous ensemble et pour pouvoir en fait harmoniser en fait cette laïcité en fait et qu'il y ait des religions qui peuvent se vivre en communauté, avec bien sûr toujours ce truc que je répète où la France elle a des valeurs qui découlent de la chrétienté. Mais c'est ça le problème, les gens, les jeunes là, j'en ai vu plein en fait, et j'en connais même dans ma famille qui vont dire oui, c'est son choix, machin, tout ça. Non, ce n'est pas un choix, là on parle d'une religion. Un code religieux, dogmatique, qui vient d'une orthopraxie, et qui décide en fait de comment vous devez vous comporter en fait dans la rue face aux gens. Et ça, c'est pas possible en fait. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien. Ça n'a rien à voir avec l'individualisme. Vraiment cette argumentation, je ne comprends pas en fait qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens de pas comprendre que l'individualité, ça n'a rien à voir avec suivre une religion. C'est justement totalement le contraire. Même si je respecte ceux qui veulent suivre une religion, je comprends très bien que les gens aient besoin d'avoir des règles, de les suivre, d'avoir, pardon pour l'hélicoptère, qui ait des règles qui permettent d'avoir des réponses, de mieux se comporter, tout ça. Pourquoi pas. Mais c'est pas comme ça que la communauté nationale elle est gérée. Donc votre argument est complètement fallacieux, quoi. C'est vraiment de la merde, quoi. Et donc là, on va finir par laisser parler. Attendez. Si vous ne laissez pas parler, on ne peut pas discuter. Et après, j'ai une question à vous poser, Éric Zemmour. Vous vous contredisez. Vous dites que c'est un acte de liberté et après vous dites que ce n'est pas un signe religieux. Il faudrait savoir pourquoi vous le mettez si ce n'est pas un signe religieux. C'est évidemment un signe religieux. Non. Et c'est évidemment écrit dans le Coran. Et vous respectez le Coran. Vous n'êtes pas libre parce qu'en islam, il n'y a pas pas de liberté individuelle. Ça veut dire on va essayer d'avancer un petit peu. On va essayer d'avancer. Attendez, je vous redonne la parole dans un instant. La kippa vous gêne de la même façon? Oui. Moi, vous savez, quand j'étais en... Voilà, tranquille, il te dit la kippa vous jette de la même façon? Oui, voilà. Donc tous ceux qui cherchent la malhonnêteté intellectuelle de Big Z, vous la trouverez pas parce que de toute façon il se bat avec les juifs aussi depuis un long moment, parce que c'était ce que j'expliquais au début du live, tout ce qui est l'assimilation et tout, il y en a d'autres de communautés qui ont été contre, mais pas que les juifs, hein, tout le monde en fait a complètement pété l'assimilation, et donc en fait il sort pas de ses bottes, quoi. Donc vous êtes pour qu'il n'y ait plus de kippa non plus dans la rue? Absolument. Quand j'étais enfant, moi je suis de confession juive, tout le monde le sait. Quand j'étais enfant, j'habitais là et on allait parfois à la synagogue. Et quand on mettait la calotte, on appelait ça calotte d'ailleurs en français, on mettait la calotte dans la synagogue, évidemment. Il en rate pas une, hein, le Big Z. Hein. Or, on appelait ça la calotte, hein. En français, ok. Hein. On avait francisé, en fait. Francisé tout. T'sais. Le mec, il en rate pas une à chaque fois, c'est trop drôle. Putain. Dès que je sortais de la synagogue, ma mère me disait « Tu mets ça dans ta poche ». Pourquoi? Parce que elle respectait la laïcité. La religion, c'est dans le privé. Et ce n'est pas dans le public. Dans l'espace public, et je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi on ne met pas la religion dans l'espace public? Parce que sinon, il ne peut pas y avoir de débat démocratique. Je m'explique. Si, entre nous,
on peut discuter, vous voyez. Là, son argument va pas passer, mais parce que c'est un peu compliqué là, cette situation, mais c'est juste une question de code de la nation en fait et de la communauté nationale en fait, pour que tout le monde en fait se voit d'égal à égal et que en fait on ne raisonne pas par rapport à la religion. Là, d'ailleurs, mon argumentaire, c'est ce que je disais là. Voilà, c'est ça que je pose comme question, c'est qu'actuellement, en fait, il y a beaucoup de gens qui se voilent, mais en fait, quand vous êtes dans la rue, et bah, de qui vous pouvez connaître la religion. C'est comme là, la dernière fois, il y avait sur le plateau de TPMP une meuf voilée. Ça me rend fou de voir ça, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça part complètement en couille, mais bon. C'est de qui vous pouvez connaître la religion. Normalement, c'est de personne. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une communauté nationale où on s'en fout de la religion, en fait. Vous devez accepter ça, en fait. Et normalement, on devrait connaître la religion de personne. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Il n'y a pas de... Voilà. Et donc, en fait, après, on s'aborde les uns les autres d'égal à égal, d'homme, femme, à égalité, tout ça. Mais pas par rapport à la religion. Après, si vous voulez, on discute de religion, il n'y a pas de problème, mais de base, non. Comme chez les élus, d'ailleurs, il y avait eu la meuf qui voulait se présenter avec son voile, là, et tout ça, c'est non, non, non et renon. C'est hors de question, quoi. Sauf qu'à partir d'un certain moment, vous allez me dire c'est ma foi. Donc on ne peut plus discuter. Parce qu'il y a Dieu qui vient. Donc on sort Dieu du débat démocratique. Et Là, dans elle n'a pas évoqué Dieu. Si, elle a dit c'est ma foi. Oui, c'est ma La foi. foi, c'est Dieu. Oui, mais ça vous empêche pas de parler, Éric Zemmour. Mais bien sûr qu'elle a évoqué sa foi. Ça nous empêche. C'est ça qui est énorme, c'est que là, elle a dit non, j'ai pas évoqué ma foi, alors que si. Elle a dit qu'elle le portait par rapport à sa religion, qui l'avait amené à porter le voile. Et donc, pour respecter sa religion, en fait, elle a mis son voile. Et donc, c'est ça son argument. C'est parce qu'elle respecte sa religion, et donc sans son voile, non. Elle se base sur sa foi pour pouvoir se comporter à l'extérieur dans le public. Donc voilà, non. C'est quand même ça qui a primé dans son argumentaire. Donc c'est pour ça que je comprends pas. Là. Bon, Andini, c'est... Ça nous empêche d'avoir un débat à égalité. Elle est portée par la foi de Dieu. Moi, je vous considère mais moi comme aussi, madame. tout homme Vous comprenez que pas je ce que je dis. croise. Non, non, non. Juste, comme je vous dis, je suis une femme, vous discutez, vous parlez avec une femme, là, pas avec une musulmane, vous parlez Non. avec une femme. Non. On est d'accord? Non, madame. Je suis de Vous confession, ne pouvez comme pas, l'avez dit, vous ne êtes pouvez de pas. confession juive. Non, madame. C'est pas écrit sur votre front. Eh ben justement, c'est pas écrit sur Mais mon moi, front. ce Vous, n'est c'est pas écrit sur votre front. Non, ce n'est Mais pas si, écrit sur madame. mon front, monsieur Allez, Zemmour. on va avancer. C'est énorme, c'est énorme, énorme. Énorme. Bien sûr que c'est écrit sur ton front, c'est écrit sur ta tête, là. Qu'est-ce qui passe pas, là? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est vraiment hallucinant, quoi. Merci, Faut juste Rachida. respecter. Merci, Rachida. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup Au revoir, madame. d'avoir été avec nous. Alors là, ça aussi, ça me rend dingue. Faut juste respecter. Mais putain, terre sacrée de France, on respecte avant tout les mœurs du pays, en fait. C'est ça qu'il faut respecter d'abord. Après, on respectera les gens, ok? Donc respecter d'abord le pays, bordel. C'est comme le fait de dire qu'on a des droits, on a des droits. Non, on a des devoirs aussi. Faut arrêter de dire de la merde, hein. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. On va traverser. Alors voilà, pendant qu'Éric Zemmour se fait remettre en place, on va continuer à avancer nous. On va avancer tranquillement pour continuer. Vous avez compris que le principe de cette émission, c'est d'être au contact des gens, au contact de la rue. On a prévu plusieurs. Je vais avancer un peu. Tu fais le malin, au mais contact, il a Ah ouais, là, c'est énorme, là. d'auto-stigmatisation. Et après, ces femmes... Moi, je me souviens, ma grand-mère aussi, elle mettait ça. Elle disait toujours « Ah, je me suis pas lavé les cheveux aujourd'hui, je mets le fichu parce que je suis pas aussi bien que... » J'ai pas censuré, hein, je passe parce qu'en fait, il y a le fait qu'il discute et tout avec Morandini. On s'en fout de la vie de Morandini. Alors, juste avant de repartir en fait sur la suite, on va aller voir 2-3 trucs parce que là, c'est quand même énorme. C'est les réactions des gens en fait juste après ce passage incroyable où en gros Zemmour a dévoilé quelqu'un. Et là, on va voir en fait que, bon, ben, j'espère qu'elle va être protégée cette dame, hein, parce que franchement, ce qu'elle a fait, c'est un truc de fou, quoi. Parce que elle a fait ça pour montrer que c'était son choix. Effectivement, il peut y avoir certaines personnes qui font leur choix. Pourquoi pas? Mais là, c'est pas du tout ce qui se passe dans le pays. Donc, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Après, il peut y avoir certaines personnes, c'est leur choix, mais leur choix, ça devrait être de respecter le pays, en fait. Et le pays, c'est de la laïcité, c'est de respecter la laïcité, c'est d'avoir la religion dans le privé. Et donc en fait, on voit qu'il y a plein de réactions hyper tendues par rapport à la dame. Donc je dis, j'espère qu'elle va être protégée. Parce que là, avec ce qu'elle a fait, je sais pas, ça peut être un peu tendu. Et voilà, parce qu'elle a enlevé son voile devant un homme.
Donc c'est un peu compliqué, vous voyez, il y en a qui vont mal réagir. Alors il y a deux réactions, deux types de réactions. C'est les réactions des gens qui sont totalement vénères, haineux par rapport à ce qu'elle a fait. Et il y a aussi la réaction de vouloir démontrer que c'est faux, quoi. C'est une personne fausse. Ah, mais attendez, là, mon live, en fait, ça c'est inversé, donc je vais le réinverser. Ah, sinon, c'est sûr que ça va être un peu compliqué de lire ce qu'il y a sur mon truc. Si c'est pas droit. Si j'avais inversé, parce que c'est la technique en fait d'inverser la vidéo si vous voulez pas, enfin si j'ai bien compris, pour pas être cuté, pour pas être strike si vous diffusez quelque chose qui vous appartient pas. Bon, alors donc, on va voir les réactions de certaines personnes par rapport au fait qu'elle ait enlevé son voile. Elle a clairement commis du cufre, du fruc. En disant ça, pourquoi vous laissez sortir vos mères comme ça? Elles ont pas de neurones qui tiennent en place. Magique. Je me coupe une couille de suite si elle sait. Ah, mais les mecs, déjà, apprenez à parler français, la putain de vous, quoi. C'est quand même un truc de fou, quoi, bordel. Après, vous voulez qu'on vous respecte, vous savez pas parler français, putain, vous savez pas écrire, même moi, qui suis une merde en orthographe, quand même, j'essaie de faire attention. C'est même si, alors vous êtes des catastrophes parce que vous savez pas faire une phrase, essayez de faire en sorte que c'est un sens, au moins un minimum. Voilà, je me coupe une couille de suite si elle, virgule, non, si elle, c'est une vraie voilée. Parce que elle a aucun sens et respect du hijab déjà. Bon, après, on sait pas si les réactions, c'est des gens qui sont à l'extérieur du pays. Hein. Mais bon, hein, c'est hallucinant, quoi. Et il y en a des dizaines et des dizaines. Mais d'ailleurs, je jure, elle n'est pas musulmane, une mise en scène. Ouais, parce que on va voir que apparemment elle avait pas le voile avant, mais elle le dit bien hein, dans la vidéo que elle a mis le voile depuis pas très longtemps. Mais de toute façon, c'est ce qui se passe là. J'ai l'impression que depuis un an, moi je suis arrivé il y a 2 ans à Montpellier, chaque jour, chaque fois que je ressors pour aller bosser, j'ai l'impression de voir plus de femmes voler. Il y en a partout, 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 de plus en plus. Je fais juste un petit aller-retour de chez moi à mon travail, j'en vois 50, 100. C'est un truc de fou quoi. C'est hallucinant quoi. Et donc bah ouais, peut-être que maintenant qu'elle voit que tout le monde respecte pas la France, et ben pourquoi elle le ferait pas? Donc voilà, donc ceux qui ont trouvé des vidéos où elle a pas le voile, bah, ça veut pas dire qu'elle le met pas maintenant, puisqu'apparemment c'est la fête et que tout le monde met le voile maintenant. Si elle est vraie musulmane, je me coupe une couille sans aucune pression. Ok, donc il y en a ça par exemple. Donc là il y en a des dizaines. Hein. Quelle mascarade sa vidéo, quelle bassesse, mais à quoi ça rime tout ça? À quoi maïs? Ça rime tout ça. Zemmour enlève ta culotte et j'enlève la mienne. Ah oui, il y a Fatiwa, là, Fatima, comment elle s'appelle déjà? Qui a dit, ma mère, quand elle a vu ça, elle a dit pourquoi elle a pas demandé à Zemmour d'enlever son pantalon. Quel rapport? De toute façon, elle pouvait pas lui dire d'enlever un élément sur elle, sur Zemmour, puisque Zemmour, il a aucun signe religieux sur lui. Donc là, on parle de la religion. Je rappelle, la religion, c'est un groupe gigantesque, ça n'a rien à voir avec n'importe quel... Enfin, moi, je considère que c'est un peu des sectes, mais bon, ça, c'est mon point de vue. Même si ça a construit, c'est compliqué. Les religions, c'est quand même des immenses groupes, donc faut pas déconner non plus. Donc peu importe ce que tu lui dis. Wesh, 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 vas-y là. Vas-y, Kaira, moi je parle comme ça, vas-y. Je parle pas la France, moi je vais pas parler la France. Wesh, elle est sérieuse là? Bah ouais, mais elle joue à quoi elle? On est maudit, on a Charles Goulmi. Et maintenant, c'est dinde. Charles Goulmi, celui qui est l'imam là de Drancy, ouais, je crois que c'est de Drancy aussi. Wallah, wallah, j'ai envie de m'enfermer dans la chambre et de pleurer. Hein. La fin du monde est vide. Putain. Ah là 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 là. Ah, je parle avec l'accent, hein, puisque c'est l'accent Kaira qui prime là. Hein. Marguerite, quelle honte, wallah. J'espère que c'est un sketch. Ah putain. Vous croyez on est con, c'est quoi cette mise en scène là? Wallah. Ah non, il a peut-être pas parlé comme ça. C'est fait partie de la stratégie d'interroger des guignols en face de Zemmour. Regardez les gens qui représentent notre communauté aussi mort de rire que des idiots. Pour ça, on n'est pas aimé. Oui, imagine c'est ta daronne. Bah putain. Ah, on sent que hein, c'est pas toi qui mettrais le voile. Hein. C'est pas toi, tu seras un homme, c'est pas toi qui mettrais le voile hein, voilà, pour respecter je ne sais pas quoi. Si, apparemment, de plus en plus, les mecs aussi veulent s'habiller comme au bled, quoi. J'arrive pas à y croire. Wallah, c'est forcément une actrice. Mise en scène bidon, une femme qui porte le voile ne laisse pas apparaître ses cheveux et encore moins le poids
Au niveau alors en plus elle fait un tuto de comment mettre son voile, hein, parce qu'en fait ça, voilà, attention. Décolleté, une fois qu'elle l'a retiré le voile de plus, le voile est maintenu d'une façon... Ah, elle fait vraiment un tuto, hein. Et la meuf, elle a ça comme... C'est un mec en fait, c'est un mec qui a fond sur les femmes occidentales, on va dire, enfin c'est qui sont pas occidentales, mais je veux dire qui sont habillées occidentales en fait. Et en fait il veut, par contre lui, chez lui, sa femme il faut qu'elle se voile, tu vois. Je le sens bien, c'est un mec comme ça. C'est une mise en scène, je peux pas croire que c'est réel. Elle a été payée combien sinon? Ah putain. C'est la femme à Chalgoumi, on a vu celui-là non? Marderait au comment nous faire passer pour des couillons, elle a visiblement rien d'une voile. Si je l'ai vu, elle porte sur le voile parce qu'elle est un big trou, on dirait une calvitie, c'est tout. C'est pas une voile, un voile islamique qu'elle met, une vraie voilée, elle l'aurait pas retiré. C'est bien les mecs, allez-y, allez-y, montrez-nous que vous êtes des connards en fait. Elle est conne au quoi? C'est quoi? Ça me zéze. Ça me zézef. Je vais tout casser. Là, voilà, elle a QI inférieur à la moyenne, c'est pas possible. Voilà, voilà. Et voilà à qui on donne la parole. Et voilà à qui on donne la parole, Géronte, voilà. Mais après, voilà, Géronte. Elle a dû prendre un sacré billet. Je ne sais pas si la dame se rend compte de son ignorance à l'égard de ce qu'elle porte. Le voile est une soumission à Dieu et cela n'est en aucun cas un blâme. Cette scène me fait étrangement penser au dévoilement des femmes, sauf que les rôles s'inversent. Enfin bon, ah oui, alors ça c'est marrant aussi. J'ai découvert dernièrement, enfin bon, moi je suis un noob hein, d'internet, ça fait à peu près quelques mois que je m'y suis mis, enfin pas à internet mais à YouTube et tout, et à bien essayer de comprendre les codes. Et j'ai découvert qu'en fait il y en a qui, enfin les chances pour la France, comme ça il faut dire pour pas avoir sa vidéo straguée. Enfin bon, ils veulent pas appartenir à la communauté nationale, ils se considèrent, tu sais, c'est d'appeler les gens d'arabes de service ceux qui aiment la communauté nationale et tout ça. Et ben en fait ils s'assimilent à Petit Cœur en fait, puisque Petit Cœur c'est un mec qui est venu, et donc en fait très souvent en fait les rebeux ils se mettent en situation avec les Namecs. J'ai découvert ça, c'était intéressant. C'était intéressant. Mon tissu, putain de connasse, on va apprendre et c'est une militante Objectif France. Putain de connasse, pas mal. Mais elle a le droit d'enlever son voile comme ça devant un homme? Je pose une vraie question, je m'interroge. Pas mal. Alors moi j'ai aussi trouvé, enfin il y a des gars qui ont partagé un truc où un mec il la menace de mort carrément quoi. Voilà. Pas mal. Je propose quelque chose où le prochain musulman qui part sur les plateaux de télé sans le bagage scientifique nécessaire. Donc déjà ça c'est énorme. Le bagage scientifique. J'aimerais bien qu'on m'explique. Puisque... J'aimerais bien... Le bagage religieux, enfin, ou connaissance des textes religieux, par exemple, ou on lui casse sa gueule avec rémunération, je suis sérieux, ok? Donc le mec, en fait, il menace tranquille. Ça me rappelle un certain Bellatarte, là, qui a menacé tous ceux qui faisaient monter Zemmour. Donc parmi eux, j'y suis. Voilà. Je suis un gros bâtard qui fait monter Zemmour parce que je milite pour lui. D'ailleurs, il y a eu une petite vidéo hein, hier où des militants faisaient les affiches, hein, mettaient les affiches et ils se sont fait menacer de mort. Hein. Enfin, vous pouvez trouver ça sur le net. La vidéo est un réel viol pour la Ouma. La Ouma. Alors après, est-ce que c'est des faux comptes pour faire exprès, quoi? Parce que là, franchement, les gars, vous n'êtes pas discrets, quoi. Veuillez excuser l'expression, mais c'est trop wallahi. J'ai jamais vu ça. C'est de pire en pire. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Les mecs, ils en ont rien à battre, quoi. Ils disent vraiment de la merde. Alors, Rachida dit porte-voix depuis peu, mais tu as des détectives Wish. Alors ça, donc on a vu qu'il y avait des menaces et tout ça. Ça, c'est pour voir aussi tout l'autre aspect, c'est qu'il y a des gens qui disent que bah, c'est monté. Bon, effectivement, là, cette femme, elle était prévue hein, dans le parcours de Zemmour. Je sais pas, ils avaient dû convenir avec Morandini, donc bon. Est-ce que c'est vraiment... On en saura peut-être plus, mais a priori, oui, quoi. Elle habite là et tout ça, quoi. Donc il y a des photos, on va voir qu'il y a des photos d'elle où elle n'est pas voilée. Mais bon, moi, ça me rend un peu fou aussi de voir que les gens dévoilent la vie des autres comme ça, mais bon. Mais bon, si c'est faux, ça sera intéressant de savoir les réactions. Même une fille de joie a plus de dignité. Pas- Voilà les musulmans militants de France qui mendient de la victimisation. Islam de demain. Intéressant. Lors d'un échange sur le port du voile. Non, ça c'est bon. Sale pute. Ah oui, oui, vas-y, balance. Elle a rien de musulmane au final. Là,
cas social. Au final, la cas sociale. Zemmour, il peut la gérer normal. Alors, si quelqu'un a compris cette phrase, qu'on me dise. Parce que je n'ai rien compris à cette phrase. Donc là, voilà. Je crois avec l'extrême droite. Alors maintenant, je vais l'appeler l'islamo-fachosphère. Semblerait rien du tout. Rachida ne porte pas de voile en 2017, donc c'est en 2017. Parce qu'apparemment elle travaillait chez Bolloré, voilà, donc voilà, ça part dans tous les sens. Bon, ça me fait un peu chier de montrer sa vie à cette dame. Mais bon, c'est quand même, voilà, c'est ça l'argumentaire, là. C'est faux. Ah, c'est faux, c'est pas une vraie musulmane. C'est faux. Ok. Bon, voilà, c'est assez pitoyable. Voilà, ça c'est la menace de mort. Ah là, Majidou Kacha, putain, the best. Pour dénoncer tout ça aussi. Si jamais le non-musulman Bolloré a forcé la musulmane Bourkris à porter le voile, c'est islamophobe et c'est islamiste. Ou c'est islamiste du coup. Il est con, putain. Trop fort. Ah là là, trop bon, putain. On se marre. Ah oui, il y avait eu ça aussi. Pour montrer que voilà, David Giraud, qui est le président des jeunes de LFI, que là ils sont tous liés ensemble. Ça fait très peur. T'as Abouaf, le journaliste pro anti-France, pro extrême gauche, nouvelle, avec tout ce qui est mélange d'islamisation et de wokisme et tout. Enfin, c'est un bordel, là, l'extrême gauche maintenant. Franchement, on se marre bien, quoi. Majid Okacha, putain, je vous conseille, c'est trop stylé ce qu'il fait. Alors, la racaille islamo-gauchiste, Tabouaf menace Éric Zemmour. Oui, parce qu'en fait, il disait, il a annoncé son live le lendemain. Apparemment, il y a un Squid Game. Alors, je connais pas exactement, mais bon, apparemment, c'est un jeu où tout le monde s'entretue. Et il a supprimé le tweet après. Voilà, pas de problème pour menacer Zemmour, comme d'hab. Demain, un grand jour est un grand jour, c'est ce que je dirais. Zemmour va se faire rouler dessus. C'est pour ça que c'était en rapport avec ça. Magnifique. Magnifique, magnifique. Les gens, ils en ont plus rien à foutre. Bon, bah, c'est bien. Moi aussi, par exemple, de l'autre côté, moi aussi, par exemple, je prends la parole. Bon, même si c'est peut-être pas super intéressant, mais en tout cas, maintenant, on dit ce qu'on a à dire aussi de tous les côtés, puisque tout le monde dit ce qu'ils veulent. Ils menacent sans vergogne.